Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va s'intéresser aux deux dernières sorties du label 619, à savoir Jaune et Low Rider tome 5. Et je vous propose tout de suite de commencer avec Jaune, tome 1, Jaune qui se présente dans le format d'un manga, au même titre que les dimensions de la Perfect Edition de Full Metal Alchemist. On aurait pu prendre également la Perfect Edition de Dragon Ball, mais on est vraiment sur les mêmes dimensions, quasiment les mêmes caractéristiques, puisque la seule différence en réalité c'est qu'on n'a pas de jaquette qui vient protéger Jaune, mais on a bien une jaquette par contre cartonnée en dur. Et tout comme les mangas en Perfect Edition, on a également des pages couleurs qui viennent s'insérer au sein du manga. La grosse différence qu'on aura notamment dans Jaune, c'est la qualité du papier que je trouve vraiment très qualitatif pour le coup. Et l'autre différence, c'est aussi que Jaune, c'est quasiment un tiers de l'histoire qui est en couleur. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Mais bref, trêve de bavardage, de quoi nous parle Jaune exactement? Eh bien, Jaune nous raconte l'histoire de Lucie. Lucie, elle est dans un camp, en plein été, en pleine montagne, en France. Il me semble que ça se passe en France, si je dis pas de bêtises. Et Lucie, elle écoute cette histoire raconté par son copain, un ami de ce camp de vacances, qui lui raconte la légende du slasher. Le slasher, c'est un personnage qui débarque en ciré jaune avec une machette et qui a normalement le cadavre d'une biche sur l'épaule. Et a priori, le slasher, c'est un personnage qui tue, qui commet des meurtres dans le coin depuis de nombreuses années, sauf qu'on ne sait pas qui c'est en réalité. En tout cas, c'est comme ça que commence cette histoire qui va commencer dans un lieu isolé, en plein milieu d'une forêt ou d'une montagne, on ne sait pas trop, et puis ça va tourner très rapidement au sexe entre amis, au harcèlement sur justement le personnage de Lucie, pour arriver à ce qu'on connaît des codes du slasher. Parce que oui, Jaune reprend littéralement les codes du slasher. On peut le voir notamment dès la seconde page, avec ces deux cases du haut où on voit un personnage en train de prendre sa douche, une maison isolée avec un orage, et puis cette personne qui entend quelque chose frapper à la porte, qui ouvre la porte, et puis finalement ce n'est pas la personne qu'elle attendait, c'est un animal, c'est son chat, comme beaucoup de slashers en réalité. Et puis juste un peu après, voilà, tout de suite c'est la coupure électrique et notre personnage est plongé littéralement dans le noir. C'est clairement les codes du slasher, à la seule différence que là on fait plutôt dans l'original, parce qu'on remanie les codes du slasher, mais on y insère beaucoup de premier degré. C'est comme si vous regardiez Scream, c'est comme si vous regardiez Souviens-toi l'été dernier, mais sans ce côté très kitsch du slasher. Là, on est sur quelque chose de très original. Alors, très clairement, j'ai beaucoup apprécié Jaune, de par son rythme, de par sa dynamique, de par sa narration, mais également par la temporalité sur laquelle joue Run, à savoir le fait de nous raconter des histoires à différents moments de la vie des personnages, ce que je trouve très intéressant, parce qu'au départ, il y a des scènes, il y a des moments, je pensais pas que ça s'insérait dans l'histoire à proprement parler. Mais bref, si vous lisez Jaune, vous comprendrez de quoi je vous parle. Autre point que je trouve intéressant, c'est que dans ce slasher, justement, on utilise des thématiques qui sont très intéressantes, comme le harcèlement, comme le meurtre, par exemple. Mais pas que. Je ne vais pas vous en dire trop, parce que c'est quand même assez court, Jaune, et j'aurais peur de vous spoiler. Pour autant, on fait dans l'original, on fait dans le violent, forcément, puisque ça reste un slasher, donc il y a du sang, il y a des tripes, il y a tout ce qu'on veut lire dans un slasher. À la seule différence, c'est que la fin, normalement, est censée nous surprendre. Voilà. Alors, personnellement, j'ai parlé de cette fin avec Rours, qui est le dessinateur de Jaune,
puisque c'est lui qui m'a donné le petit personnage que vous avez vu sur la vignette de cette vidéo. Et il m'a dit, tu l'as vu la fin, tu t'y attendais? Et je lui ai dit, ah je suis désolé, je m'y attendais, j'avais capté dès le départ. Mais en réalité, ça c'est peut-être parce que je suis un aficionados des films d'horreur et que je m'attendais clairement à cette révélation. Pour autant, sachez que je trouve ça très très cool et très surprenant. Au niveau des dessins, les dessins de Roers sont absolument incroyables. Que ce soit les dessins en couleur, qui sont très jolis et qui mettent en avant ce côté très animé, très manga, qu'on peut retrouver dans les récits. Manga justement, et d'ailleurs c'est quelque chose dont j'ai parlé avec lui, avec Roers, parce que je lui disais que je trouvais son style absolument génialissime, et je lui ai demandé, je lui ai posé littéralement la question en lui demandant si effectivement il s'inspirait des mangas et des animés, et oui effectivement on fait partie de la même génération, et comme moi il a été bercé au Club Dorothée, et ses principales références c'est DBZ, Ranma, etc., etc. Donc oui, vous y retrouverez forcément des traits que l'on retrouve dans le manga, et c'est clairement pas pour me déplaire. Autre point que je trouve très intéressant dans les dessins, c'est notamment les détails. Il y a beaucoup de détails, ça se passe en extérieur et on le voit et on le sait. Et vous le savez si vous me connaissez, j'ai tendance souvent à reprocher que des cases soient relativement vides. C'est le cas pour Walking Dead, c'est le cas pour des mangas comme Full Metal Alchemist que je vous ai montré tout à l'heure, où les cases sont de manière générale blanches. Ici, on ne tombe pas dans ce défaut-là et on remplit les cases, on nous montre beaucoup de choses, on a des détails et c'est ça qui est joli. Et également, même en noir et blanc, on a un vrai jeu de lumière qui, je trouve, est intéressant et fonctionne plutôt bien. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les scènes parce qu'il y a des scènes plutôt Peggy 16, voire Peggy 18 à certains points. Mais par contre, les traits sont absolument fous. Non, franchement, regardez-moi cette planche. Elle n'est pas incroyable, sérieux, le personnage qui met son masque là, c'est juste incroyable. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Donc c'est très très cool. Alors je vous rassure, pour autant, je vous ai montré des planches qui se passaient principalement en pleine nuit, parce que, bah oui, on est quand même sur un slasher. Pour autant, vous avez des moments qui se passent en plein jour également. Donc vous avez des planches beaucoup plus claires. Voilà. Bref, je vous en dis pas beaucoup plus pour ne pas vous spoiler. Je ne vous montrerai pas des planches du slasher pour vous laisser la surprise de savoir s'il existe ou non. Mais sachez que moi, c'est un tome que j'ai beaucoup apprécié de par son originalité, de par son rythme, de par ce qu'il apporte de nouveau dans un slasher et ce côté justement très premier degré avec ses dessins très finalement manga que j'aime beaucoup moi personnellement. C'est pas pour rien que j'ai des mangas juste derrière moi. Récit qui sera en 3 tomes et j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2. Tome 2 qui devrait arriver, il me semble, fin 2025. Et si vous voulez en savoir plus notamment, eh bien, je vous renvoie à ma vidéo avec mon live avec Run dans lequel on a parlé et de Jaune et de Lowrider. Et vous en saurez plus juste ici. Bon, maintenant que j'ai parlé de Jaune, il est temps de parler de ce Lowrider tome 5 qui potentiellement sera peut-être le dernier Lowrider de la collection, alors que Run avait au départ annoncé 8 tomes. Malheureusement, le fait est, c'est que Lowrider se vend très peu, et bon, bah voilà, c'est peut-être un projet en trop, malheureusement, et c'est dommage pour nous, qui sommes des lecteurs de Lowrider, et c'est tant mieux pour le label qui peut-être s'en sortira mieux avec un projet en moins. Lowrider, je rappelle ce que c'est une anthologie de 3 récits, principalement horrifiques, qui mettent à l'honneur différents auteurs et différents dessinateurs qui sont un peu libres sur leurs projets, des projets qui font très peu de pages finalement, mais comme je l'ai toujours dit et comme je le défendrai à chaque fois, Lowrider, malgré son peu de pages, arrive à approfondir des thématiques toujours plus intéressantes et une histoire qui pourrait très bien se développer en plusieurs tomes derrière, comme c'est le cas pour Slum Kid que j'ai juste derrière moi et qui apparaissait je crois dans le tome 1 ou dans le tome 2 de Lowrider et qui finalement sera une histoire en 3 tomes, donc c'est plutôt intéressant. À côté de ça, Lowrider est toujours accompagné de pubs, bah voilà, notamment pour Jaune par exemple, juste ici, ou encore de documents, de dossiers, de documentation qui sont très intéressants. Je me rappelle notamment de cette histoire où on nous racontait l'histoire de Monsieur Sato et des armes au Japon, et où finalement on avait toute une documentation dans le Lowrider sur la légalisation des armes au Japon, etc. Donc ce que je trouve très intéressant à chaque fois, puisque
eh bien, on n'est pas que sur de la BD, on a aussi de la documentation, etc. Et puis, on a des fausses pubs, moi, que j'aime beaucoup, personnellement, qui me font marrer, mais qui sont toujours en rapport avec les histoires au sein du Lowrider. Lowrider, pour les vieux de la vieille, vous pourrez penser notamment au conte de la crypte. Ici, la différence étant, c'est que le personnage qui nous raconte l'histoire, eh bien, c'est Lazare le corbeau, que l'on voit pas ici, il me semble. Si, il est juste ici, pardon. Il est juste ici. Lazare le corbeau qui nous raconte des histoires qui font, eh bien, qui sont censées nous apporter une morale. Et notre première histoire au sein de ce Lowrider, c'est Metallic Madness. Metallic Madness nous plonge dans une espèce de futur dystopique où la plupart des tâches les plus difficiles, les plus ingrates pour les êtres humains, eh bien, ont été transférées aux robots. Et on y voit notamment un groupe de jeunes qui va tenter d'aller assister à un combat entre robots, comme vous pouvez le voir sur cette case juste ici. Sauf que, eh bien, ce qu'on va voir, c'est que les robots vont très vite se rebeller et tenter de tuer le reste de la population. Alors, très clairement, vous y verrez des bribes de iRobot, de Terminator et de tous ces récits de science-fiction qui intègrent des robots qui se rebellent contre leurs créateurs, mais c'est tout le propos de cette histoire qui nous parle notamment de la loi d'Asimov, mais pas que, de la survie des jeux, hein, puisqu'il y a un côté très cirque, les jeux de César par exemple, que j'ai beaucoup aimé dans ce récit. Alors, les dessins sont quelque peu particuliers, ne plairont pas forcément à tout le monde. On a un côté un peu aplati, je trouve, au niveau des dessins. Pour autant, je trouve que les couleurs sont absolument magnifiques et elles rendent très très bien justement avec le côté de l'histoire science-fiction et futur dystopique. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien, surtout quand l'histoire se passe de nuit. Donc pour moi, c'est parfait. J'ai également l'impression, quand je lis cette histoire, d'être dans un scénario de jeu vidéo style Street of Rage par exemple. Voilà, donc Baptiste Pagani est un auteur qui, je trouve, un auteur et un dessinateur qui se débrouille plutôt bien honnêtement, dont arrive à nous transmettre un message assez clair avec cette première histoire, qui est plutôt pas mal, ma foi. C'est peut-être pas la meilleure que j'ai lue au sein des Lowrider, mais pour autant, j'ai beaucoup apprécié ce récit. Et encore une fois, la fin m'a laissé littéralement sur le cul. Je ne m'y attendais pas. Donc, merci Baptiste. On continue avec la petite conversation avec une IA de Run, puisque suite à la première histoire qui nous parle notamment des lois d'Asimov, de la conscience robotique, Run s'est amusé à parler avec ChatGPT, avec une IA, et il nous a retranscrit toute sa conversation, ce que je trouve absolument génialissime. Vraiment, je trouve que c'est génial. On a ensuite une deuxième histoire qui s'appelle L'ultime samouraï de la route 66 de Sylvain Repos, scénarisé et dessiné par Sylvain Repos, qui va nous raconter une histoire dans laquelle des démons débarquent a priori sur la route 66 et sont en train de poursuivre des enfants, comme vous pouvez le voir juste ici. Et en fait, ces enfants vont être sauvés par un samouraï en moto qui s'amuse à découper tout simplement des démons, voilà, et qui aide notamment les enfants. Alors, plutôt intéressante cette histoire, déjà parce qu'elle est scénarisée et dessinée par Sylvain Repos. Sylvain Repos, si vous ne le connaissez pas, c'est l'auteur et le dessinateur qui a fait Yojimbot. J'ai lu notamment le tome 1 que j'avais beaucoup apprécié, hein, vous le savez peut-être, je l'avais fait en vidéo notamment. Et là, on est sur un récit pas très poussé en termes de scénario et de profondeur au niveau des thématiques. Pour autant, il y a quand même de la documentation, il y a quand même de la recherche sur les démons, par exemple, puisque dès la première page, on a quelque chose sur démons apocalypse. Ça nous parle notamment de la culture traditionnelle comme fondement au niveau des démons, ce que je trouve intéressant, et des croyances humaines. Et c'est un peu tout ce que va explorer cette seconde histoire, qui se retrouve être une histoire très sanguinolente, mais très intéressante pour autant. Alors les dessins sont très jolis, comme je vous l'ai dit,
encore une fois, il y a des tripes, il y a des boyaux, au même titre qu'il y avait des tripes et des boyaux dans le jaune. Les couleurs sont plutôt sympathiques. Moi, j'aime beaucoup les dessins de Sylvain Repos qui ont aussi, d'un certain côté, eh bien, un côté très animation japonaise, très manga, donc je trouve que ça fonctionne bien. Et la fin, encore une fois, a été plutôt surprenante, honnêtement. On a ensuite, dans cette dernière partie de notre Lowrider, une petite histoire de Tanguy Mandias qui nous parle de l'homme dans la mire. Je ne vous en dirai pas plus, mais c'est un espèce de mini-roman, si on peut dire, en 4-5 pages, que je trouve très intéressant. Et enfin, on va avoir un dernier récit, scénarisé et dessiné par Run, qui s'appelle Œil pour Œil, et qui n'est ni plus ni moins que une reprise de Popeye, mais version un peu plus violente et version un peu plus horrifique. Je ne sais pas si on peut dire horrifique, mais oui, violent d'une certaine manière, qui va nous raconter l'histoire tout simplement d'un soldat qui aura donné sa vie pour l'armée et la guerre et pour son pays, et qui aujourd'hui rôde un petit peu dans les rues et va tout simplement aider les personnes qui en ont besoin. Et cette histoire qui s'appelle Œil pour Œil, la suite vous la connaissez, c'est dent pour dent, et il reprend tout ce qu'on lui a pris, tout simplement. Alors je vous en dis pas beaucoup plus, mais on y retrouve énormément le style de Run dans les dessins, moi les dessins, j'y retrouve notamment forcément le style de Moutafoukaz. C'est très joli, j'y retrouve un peu ce côté polar des années 60-70, en tout cas sur cette première et cette deuxième page. C'est vraiment très très joli, ça donne un peu plus de profondeur à l'environnement et à l'ambiance du récit, qui reste un récit plutôt violent, il faut se le dire quand même. Et puis j'aime aussi énormément un point que je ne vais pas vous montrer, mais c'est que finalement, par rapport au récit de super-héros, ici on est face à un anti-héros, et ce anti-héros, il n'est pas aussi beau qu'un Bruce Wayne ou qu'un Clark Kent par exemple. Mais bref, je vous en dirai pas plus. Que ce soit le premier ou le deuxième récit ou le troisième récit, on est clairement sur des récits de bagarre en mode totalement détente, no brain, no fucking brain. Voilà, et c'est totalement assumé, et c'est dit dès les premières pages de ce Lowrider, qui explique que oui, ils aiment la bagarre, mais qu'il y a quelque chose de plus universel dans la bagarre au final, et qu'ils l'assumaient totalement, et c'est ce que je trouve génialissime. Encore une fois, Lowrider, ce sont des récits qui ne se prennent pas la tête, certes courts, mais qui nous apportent toujours quelque chose, et peu importe que ce soit le tome 5, le tome 1, le tome 2, le tome 3 ou le tome 4, Lowrider est accessible à partir de n'importe quel tome. Voilà. Sachant que les histoires n'ont pas réellement de connexion entre elles et au sein du bouquin et entre elles au sein des autres bouquins. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez tester ce format. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup également le fait que, comme les anciens récits US, on a des posters, voilà. Et moi, pour le coup, j'ai eu le poster de Œil pour Œil, voilà. Pour le coup, on est vraiment sur du Popeye. Je vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, mais sachez que pour moi, ça a été vraiment très agréable de lire ce Lowrider et ce tome de Jaune. J'attends avec impatience le tome numéro 2 de Jaune. Quant au tome numéro 6 de Lowrider, on verra un jour s'il n'est ou pas entre les mains de différents auteurs du label 619. Et encore une fois, si vous voulez plus d'infos quant aux difficultés qu'éprouvent les auteurs à sortir un tome de Lowrider, eh bien n'hésitez pas à aller voir ma vidéo du live avec Run. Il en dit beaucoup et il s'est un petit peu étalé sur le sujet, ce que je trouve très intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu Jaune ou si vous allez l'acheter suite à cette vidéo. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis surtout, j'aime avoir votre retour. J'aime savoir que oui, je vous ai convaincu ou non, pas du tout, je ne vous ai pas convaincu. Bien au contraire, et que vous n'irez pas sur Jaune, par exemple. J'aime avoir des retours, des échanges avec vous. N'hésitez pas, bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, à la liker, à la partager, à vous abonner et à activer la petite cloche. C'est important pour moi, ça permet de faire vivre la chaîne, ça me soutient. Merci à tous d'être si nombreux à regarder les vidéos. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et n'oubliez pas,
de grands comics et de grandes BD implique de grandes lectures. Ciao tout le monde.